Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo pour illustrer comment on peut utiliser les prix non monétaires de Charlie Chess pour calculer sans peine les qualifications pour France Jeune. Ça se passe donc au niveau des championnats régionaux jeunes. Alors la problématique, c'est de déterminer quelles sont les joueuses et les joueurs qui auront le droit d'aller tenter leur chance à Albi en avril. 5 tournois mixtes, 10 catégories, mixtes et féminins. Une petite difficulté, les préqualifiés, donc les préqualifiés qui ne rentrent pas dans le quota des ligues, mais qui peuvent jouer quand même en Bretagne. Euh, une particularité de la Ligue Bretagne et d'autres ligues, c'est la possibilité pour les filles qui sont qualifiées à la fois pour le France mixte et le France féminin de choisir dans quel tournoi elles vont participer au niveau national. Évidemment, c'est quelque chose qu'on fait sans droit à l'erreur, parce qu'annoncer à un jeune qui est qualifié et puis lui dire après, désolé, hein, bon, ça, évidemment, ça ne se fait pas. Éventuellement, avec un peu de stress, du brouhaha, des gens qui attendent des jeunes, mais aussi leurs parents, les accompagnateurs, les accompagnatrices. Bon, bref, mieux on est outillé pour ce truc-là, plus on est serein à la fin. La solution de cette problématique, ce sont les prix de Charlie Chess. Alors, quand on entend prix, d'habitude, c'est des espèces sonnantes et trébuchantes, des prix monétaires. Dans Charlie Chess, les prix peuvent être monétaires, évidemment, mais aussi non monétaires, et même depuis la version 3.5, hybrides, hein, c'est-à-dire à la fois monétaires et non monétaires. Les prix sont organisés en groupes et en catégories. Alors les groupes, ce sont des groupes de prix non cumulables, c'est-à-dire que un joueur ou une joueuse ne peut recevoir qu'un seul prix d'un groupe. Évidemment, s'il y a plusieurs groupes, un joueur ou une joueuse peut recevoir un prix dans chaque groupe pour peu qu'il, elle, soit autorisée à concourir. Alors, les groupes sont composés de catégories de prix et une catégorie est définie par des critères qui peuvent être des critères d'âge, de genre, de club, de fédération, de ligue, bref, ce que vous voulez. Donc, pour illustrer ça, on va prendre un championnat régional jeune. On a donc des tournois mixtes. On observe qu'un joueur peut être soit préqualifié pour le France, soit qualifié pour le France mixte. Mais c'est un des deux, hein, seulement. Pour les joueuses, une joueuse peut être aussi préqualifiée pour le France, euh, qualifiée pour le France mixte, ou bien qualifiée pour le France féminin. Un seul des trois. C'est donc un groupe non cumulable. Alors, ce qu'on va prendre ici, c'est considérer que les qualifications sont des prix non monétaires. Alors pour illustrer ça, parce que c'est peut-être un petit peu compliqué comme ça sans voir un exemple, on va passer sur l'application Charlie Chess. Donc je l'ai lancée, elle est à gauche ici, à droite ici, c'est le site web de Charlie Chess, où vous trouvez notamment toute la documentation. Alors j'ai un tournoi à venir, c'est le Bretagne Jeune 2026. Cet événement, j'ai déjà travaillé dessus, hein, j'ai entré tous les joueurs. J'ai 7 tournois, 5 tournois mixtes, j'ai aussi des Open. Là, ce qui va nous intéresser, ce sont les prix. Alors, pour l'instant, dans le tournoi U16, je n'ai pas de prix. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe. Voilà, mon groupe est créé. Et dans ce groupe, je vais créer une catégorie. Alors, cette catégorie, je vais l'appeler qualifié pour le France mixte. Alors, ce n'est pas une catégorie générale. Les catégories générales sont utilisées pour les prix monétaires. Voilà, je crée ma catégorie. Euh, En U16 mixte, la fédération a alloué à la Ligue Bretagne 8 places. Je vais donc créer 8 prix non monétaires qu'on va appeler qualification France mixte. Et donc, ces prix non monétaires d'une valeur de 0 €. Je le crée de cette manière-là. Et voilà. Là, j'ai créé mes 8 prix dans cette catégorie qui sont des qualifications pour le France mixte.
Je ne mets pas de critères particuliers sur cette catégorie dans la mesure où tous les joueurs et joueuses de cette catégorie, de ce tournoi, pardon, peuvent concourir pour cette catégorie. Voici ma catégorie. Je vais créer une autre catégorie. Cette autre catégorie, je vais l'appeler qualifié pour le France féminin. Voilà. Et dans cette catégorie, je vais déclarer 5 prix qui correspondent aux 5 places allouées à la Ligue de Bretagne dans la catégorie U16 féminine. Donc là, ce sera qualification pour le France féminin. Voilà, les prix sont créés ici. Là, par contre, je vais ajouter des critères. Ne peuvent concourir dans cette catégorie que les filles, donc genre femme. Créé, voilà. Donc j'ai mes deux catégories, les qualifiés pour le France mixte, les qualifiés pour le France féminin. Ouvert seulement aux filles. Alors on peut voir directement en imprimant le document de liste des prix pour le tournoi U16, voilà les places qu'on a. On peut aussi directement, et dès maintenant, afficher le document qui nous donne l'attribution des prix. Voilà, alors le tournoi là n'est pas démarré, donc tout le monde a 0 point, donc le classement il se fait par Elo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ce document juste à côté. En fait, comme ça, on va voir comment est-ce que ça évolue au fur et à mesure qu'on fait évoluer les catégories. Voilà, donc j'ai 8 places ici pour les qualifiés pour le France mixte et j'ai ici 5 places où il n'y a que des filles. Ah, par contre, là, on voit que ben, les filles et les garçons concourent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu dans le tournoi. Je vais apparier à la première ronde. Voilà. Euh, alors, pour apparier à la première ronde, on va dire que je vais mettre les blancs. Non, bon, voilà. Je vais entrer des résultats au hasard. Je l'ai mis vraiment au hasard. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je recharge mon document qui est ici, en fait, je vais voir évoluer au fur et à mesure toutes ces choses-là. Pour l'instant, ça me plaît bien. Par contre, il y a un truc qui ne me plaît pas trop, c'est que j'ai oublié quelque chose. C'est que j'ai une préqualifiée, en fait, dans la catégorie 16. Cette préqualifiée, c'est Charlie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au niveau des prix et je vais créer une nouvelle catégorie. Cette nouvelle catégorie, je vais l'appeler préqualifié pour le France. Et là, ben, en fait, c'est pas quelque chose qui va se décider sur l'échiquier. Je sais déjà qu'il y a une préqualifiée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un prix non monétaire que je vais appeler préqualification. Voilà. Et en critère, en fait, ben, je vais pas attendre de savoir ce qui se passe sur l'échiquier. En fait, je sais déjà quelle est la joueuse qui va en bénéficier. C'est Charlie qui est ici. Voilà. Je ferme. Alors, je fais attention à mettre cette catégorie en premier ici, euh, pour faire en sorte que ben, Charlie elle soit primée dans cette catégorie et que ensuite elle ne puisse pas concourir ici puisque les groupes sont non cumulables. Si je regarde ce que ça donne ici en regard, ben, je vois que Charlie a été sorti en fait des qualifications pour être dans le groupe des préqualifiés. Et puis ensuite, ben, vous avez les joueurs et les joueuses qualifiés pour le France mixte puis joueuse qualifiée pour le France féminin. Voilà, on peut continuer comme ça, hein, continuer de simuler un appariement sur les rondes d'après et ah ben, à chaque ronde, vous pouvez vous-même vérifier
ce que ça donne au niveau des résultats. Là encore, je saisis des résultats aléatoires. Voilà qui est fait et vous pouvez vérifier que tout ça évolue bien comme on entend que ça évolue. Voilà. Bon, vous voyez que c'est important ici hein, de bien sortir les prix qualifiés parce que ça libère une place en plus ici. Voilà. En plus de places qualificatives, il y a des trophées. Et évidemment, c'est pas parce que vous avez gagné une place qualificative pour le France que vous n'avez pas droit au trophée. Alors les trophées, c'est 3 trophées pour les premiers garçons et 3 trophées pour les 3 premières filles. Bon, pour ça, en fait, parce que c'est cumulable, on va créer un nouveau groupe. Alors, je vais renommer ce groupe-là en l'appelant qualification, comme ça. Voilà qui est fait. Et je vais ajouter un nouveau groupe. Et ce nouveau groupe, je vais l'appeler récompense. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais créer les catégories dans le groupe récompense. C'est facile, hein, je me mets dans le groupe récompense, je crée une catégorie. Cette catégorie, je vais l'appeler classement garçon. C'est pas non plus une catégorie générale. Là, je la crée. Je vais définir dans cette catégorie 3 prix non monétaires, puisque je vais distribuer 3 trophées. Voilà qui est fait. Alors, j'ajoute évidemment le critère de genre pour qu'il n'y ait que les garçons qui concourent dans cette catégorie. Voilà. Pour aller au plus court, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette catégorie que je vais appeler classement filles. Et je vais juste penser à modifier le critère, hein, le critère de genre, pour le coup, puisqu'il n'y a que les filles qui peuvent concourir dans cette catégorie. Voilà, j'ai mes classements garçons et classements filles qui sont faits ici. Et si je regarde ce que ça donne ici, ben, vous voyez que vous avez vos classements garçons, vos classements filles, pour savoir à qui remettre les coupes dans les différents tournois. Hein, si on veut détailler un petit peu ici, on voit que ici on a en premier Charlie qui a 2 points et qui est aussi dans les préqualifiés. Ici on a Yuna qui est classée en qualifié en mixte. Et puis on a Saki qui est la première des qualifiés pour le France féminin. Voilà. Un petit détail, Yuna, elle serait contente hein, d'être qualifiée pour le France Mix, mais elle a décidé qu'elle préférait faire le France féminin. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Bah, très simplement, en fait, on va revenir sur les qualifications et on va indiquer au niveau des qualifiés du France Mixte que Yuna ne peut pas concourir dans cette catégorie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement rajouter un critère. On va rajouter un critère de joueurs et joueuses. Et on va dire que Yuna, qui est ici, est exclue de cette catégorie. Et ce qu'on attend en excluant Yuna de cette catégorie, c'est qu'elle retombe dans les qualifiés pour le France féminin, ce qui va, hélas, supprimer Sarah de la liste des qualifiés pour le France féminin, mais qui va faire remonter normalement un joueur à la 8e place qualificative des garçons. On le crée, on vérifie en rechargeant l'attribution des places. On voit bien qu'il y a Augustin qui a bénéficié du fait que Yuna est passée dans les féminins, et puis Sarah qui, hélas, a perdu sa place qualificative ici. Voilà. Tout ça, ça se calcule, vous l'avez compris, de manière complètement automatique une fois que vous avez bien configuré vos groupes et vos catégories. C'est juste un régal quand c'est bien configuré. En plus, vous avez tout le tournoi pour vérifier que ce que vous avez configuré correspond bien à ce qui est attendu à la fin.
C'est beaucoup d'informations en même temps. J'ai essayé d'être rapide, mais pas trop. Vous pouvez retrouver ici et mettre la vidéo en pause pour rappeler comment est-ce qu'on a configuré les différents groupes qualifications et récompenses ici. Et enfin, pour terminer, quelques informations. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Discord des utilisateurs et des utilisatrices de Charlie Chess avec le lien qui est ici et qui sera disponible dans l'article sur le site web charliechess.com. Évidemment, Charlie Chess étant un outil open source, vous avez accès à tout ce qui se passe au niveau développement sur la plateforme GitHub. Préférez absolument la communauté Discord pour toutes les problématiques de support. Ça vous permettra aussi d'échanger avec des gens qui sont déjà en place et qui vous répondront si les développeurs ne sont pas disponibles au moment où vous avez un problème. Néanmoins, on peut vous demander ultérieurement de nous transmettre des informations comme vos événements pour pouvoir tester si vous rencontrez des problèmes. Cette adresse, l'adresse mail, ce sera support@charliechess.com et puis pour tout le reste, vous avez une adresse de contact qui est contact@charliechess.com. Voilà, amusez-vous bien pour l'organisation de vos championnats régionaux avec Charlie Chess, évidemment. Ciao.